Mouse Esports. J'espère que vous êtes bien chaud pour regarder ce match. Et c'est parti, le cut round qui va être lancé. Du coup, je serai de nouveau votre commentateur de ce soir. Pour ceux qui n'étaient pas là pour Dignitas Mouse, les Dignitas se sont imposés 16-9 sur la map Overpass. On est parti pour Nip contre Mouse Esport sur la map de Mirage. Et Mouse qui va donc perdre le cut round. Du coup, les Nip qui vont pouvoir choisir leur side. Et les Nip qui choisissent donc de commencer side 0. Alors que du coup, côté Nip, on achète 4 Kevlar et un P250, une HE, une flash. Alors que côté Mouse, 4 Kevlar et un kit et une smoke. Alors qu'on a Kriji qui se prend déjà des dégâts de la part de Get Right au niveau de ce middle. Kriji qui se retrouve à la 67 petit HP. Et ça y est, l'agression qui est lancée de la part des Nip sur ce BPR. On a Kriji qui prend le first blood sur Forest. Mais Freeberg qui arrive à prendre le kill sur Denis. Situation de 3 contre 4. Mais attention, les CT sont low HP. On a Alou qui prend le kill sur Next. Speedy qui prend le kill sur Alou existe. Situation de 3 contre 1. Mais attention, Getright se retrouve avec 20 petits HP. Et Gob qui arrive à prendre le kill sur Getright. Gunrun remporté par Mouse Esports. Du coup, côté Mouse, on peut se permettre d'acheter du Kevlar casque pardon, et des PM. Alors que côté Nip, on va faire un force buy logiquement. Alors que cet énorme HE qui va mettre ultra le HP existe. Et Kriji qui arrive à prendre le first blood sur Freeberg. Kriji, double kill sur Get Right. Forest qui va arrêter la folie meurtrière de Kriji avec un bon petit kill au CZ. Mais côté terreau, on se retrouve le HP. Denis qui prend le kill sur Aloum qui se retrouve à 17 petits HP. Attention parce qu'on a Next et Denis qui sont en dessous des 50 PV. Du coup, situation de 2 contre 4. Forest a 2 petits HP, 1 HP pour faire chier l'autre. Et Xyz qui se retrouve avec ses 19 HP. Ça va être dur pour les Nip de remporter ce force buy, pardon. Alors que côté Nip, on a l'air de vouloir se rediriger vers ce BPA. Mais attention parce que Speedy avec son FAMAS qui va se retrouver donc du coup à devoir stopper ces deux terreaux. Mais ces deux terreaux qui sont low HP, ça peut très vite partir. Alors que Speedy qui va chercher l'info au niveau de ce pit. Mais attention, Forest qui rush dans le tas. Et Xyz qui arrive à prendre le bon kill sur Speedy. La bombe qui va être plantée. Ça donne des sous-sous, ça fait du bien. Next qui prend le kill sur Forest et Denis qui conclut sur Xyz. La bombe va pouvoir être désamorcée tranquillement. Du coup, les CT qui vont pouvoir se permettre d'acheter des rifles, alors que côté Nip, on va devoir attendre le 4ème round pour pouvoir acheter. Sachant que s'ils font une éco sèche, ils vont pouvoir se permettre d'acheter une AWAP. On sait que Alou sur Mirage avec une AWAP, il fait très très mal. Alors que ça va être un rush massif sur ce BPA avec une smoke, une flash. Alors qu'on a Speedy qui prend l'entry kill au niveau de ce palace sur Alou. Speedy double kill, tout de suite revenge par Freeberg. Les smokes qui sont lancés, Kriji qui lance une bonne petite Pokéball sur Exist et Getright qui prend le kill sur Denis.
Mais attention, on a Freeberg qui se retrouve à 13 petits HP. On va se rediriger vers ce BPB. Getright qui va rester pour emmerder un peu les CT au niveau de ce BPA. Mais les CT ne sont pas dupes. Et du coup, on envoie Gob au niveau de ce middle pour aller chercher l'info. Attention, parce que Getright n'a pas l'info que Kriji est au spawn. Il se retrouve 1v2. Kriji, ça y est, qui est repéré par Getright, mais Kriji qui arrive à prendre le kill sur Getright avec son scout. Alors que Freeberg, il lui reste moins de 30 secondes pour jouer ce round. Et on a Next qui est présent au niveau. Et Next qui va justement arracher la tête de Freeberg. 3-0. Ça y est, côté NiP, on va pouvoir acheter. Du coup, côté NiP, on achète full rifle. Idem côté CT, Kriji seulement qui garde son scout. Le scout qui est vraiment super sympa parce que on peut tirer tout droit en faisant des jump shots. Pour te répondre d'Eric, tout à l'heure c'est Dignitas qui a gagné 16-9. Alors que on se retrouve déjà en situation de 3 contre 3. Mais attention, Alu qui se retrouve avec 44 petits HP. Idem pour Kriji qui se retrouve à 45 HP. Speedy qui arrache la tête de Xist. Du coup, situation de 3v2. Attention, parce que ce round peut très mal se finir pour ces nips. Alors que on se retrouve avec Alu qui fait le tour pour flanquer un peu ses CT. Et pendant ce temps-là, Freeberg prend le bon petit kill à la HE. Et attention, parce que je pense que les CT ne se doutent pas que Alu est présent au niveau de cette jungle. Et Alu qui prend l'info, comme quoi le CT est là, et du coup, Alu qui prend le kill sur Kriji, Gob qui revenge, et Freeberg qui conclut ce round en arrachant la tête de Gob. Du coup, côté CT, on se retrouve en round d'écho. Vu que les nips ont réussi à faire tomber beaucoup d'armes sur les rounds précédents, du coup, on est obligé de faire un petit round d'écho parce qu'économiquement parlant, on est un peu mal côté Mouse eSport. Alors qu'on se retrouve avec deux CT quasiment tous les deux collés au niveau de ce Taz et Speedy qui tente une flash instant mais qui se fait full à travers la smoke par Xist. Forest qui prend le kill sur Dennis, Freeberg sur Chris. Situation déjà de 2 contre 5. Mais Freeberg qui a 13 petits HP, du coup ça fait du mal. Alors que côté de T-Mouse eSport, on va essayer un peu d'écho. Ce Kevlar casque. Next, qui tombe sous les balles de Getright. Du coup, ça sera Gob qui va devoir essayer d'écho. « 3-2. Deuxième round remporté par Senip. Du coup, ça commence à faire du bien. On débloque les compteurs. On débloque les sous. Ça va faire vraiment du bien pour cet héros. Du coup, côté CT, on va être obligé d'acheter du FAMAS. On peut acheter de la M4, mais on est très light au niveau du stuff. Alors que côté terreau, on va essayer de prendre l'agression au niveau de ce middle. Gob qui arrive à prendre le kill sur Xist. Mais Kriji qui se retrouve à 36 petits PV. Du coup, va falloir faire attention au niveau de ce BPB. Surtout que les CT sont très mal positionnés si une CPL est balancée en A.
Mais apparemment, c'est joueurs des Ninja in Pyjamas qui veulent vraiment essayer de prendre possession de ce connecteur. On a Get Right qui se fait doucement deny par ce stuff. Une mollo juste avant, une smoke juste après, une flash, et pourtant Denis qui n'avait pas l'info. Du coup il s'est avancé un peu en mode YOLO dans ce connecteur et tombe sous les balles de Get Right, mais Speedy qui revenge, et tout de suite revenge par Alu. Ça y est, les héros qui peuvent prendre possession de ce BPA, Gob qui prend le kill sur Alu. Situation de 2v3, attention parce qu'on a Forest qui a 4 HP, Freeberg 45. Ça va être dur pour ces nips, 30 secondes à jouer. Il faut que Freeberg arrive à laisser du temps à Forest pour planter. Il faut gagner du temps du côté de ces Ninja in Pyjamas. Alors qu'on a Gob qui est présent au niveau de ce spawn CT, qui prend l'info en sautant tranquillement. Freeberg qui tombe sous les balles de Gob. La bombe qui est plantée. Ça ramène toujours un peu d'argent. Et Forest qui va donc tomber sous cette Pokéball de Gob. 4-2. 6ème round remporté par ces Mouse Esports. Va falloir que les nips se réveillent et essayent un peu de se débloquer. Parce que les Mouse sont bien chauds vu qu'ils viennent d'enchaîner déjà un match contre les Dignitas. Et ils sont un peu remontés à mon avis suite à cette défaite. Du coup, les nips qui... faut savoir que les nips c'est vraiment des mecs un peu détendus quand ils jouent, ils se vannent énormément. Mais là va falloir arrêter un peu de se vanner et essayer de jouer. Alors qu'on se retrouve en un round d'armée, on a Crazy qui a la WAP qui se fait deny complètement par cette smoke au niveau de la window. Attention, Gob qui a voulu prendre l'information, qui a failli se prendre la tête de Get Right. Denis qui est complètement deny au niveau de ce connecteur par cette smoke. Du coup, les nips qui vont essayer de passer cette window ou de prendre le kill sur Denis. Cette flash instant qui aura aucun effet puisque Denis arrive à prendre le kill sur Get Right. Et pourtant, ça n'agresse toujours pas, ça prend son temps côté Pyjamas. Forest qui prend un bon petit kill sur Denis. Et ils arrivent enfin à prendre la possession de cette window. Non, Forest qui a fail son jump et donc qui est tombé au niveau de ce middle. On va récupérer la bombe, 35 secondes à jouer. À lui existe, ils sont à l'agression au niveau de ce BP, on a Speedy qui prend le kill sur existe. Mais attention, Speedy qui est low HP et qui tombe sous la Pokéball de Alu. Et Crazy qui revenge tout de suite avec un bon coup d'AWAP. 20 secondes à jouer, les deux derniers Théro n'ont plus le temps d'aller au niveau de ce BPB, du coup va falloir agresser sur ce A et réussir à prendre 3 kills, puisque ces 3 CT sont au niveau de ce spawn. On a Gob qui arrive à prendre un bon kill à travers la smoke, mais tout de suite revenge par Forest, tout de suite revenge, next, et next qui donc arrive à donner cette 6ème manche, le 5ème manche pardon, gagnante aux joueurs de chez Mouse Esports, mais attention, du côté des Mouse, économiquement, c'est pas le feu, parce qu'ils perdent énormément d'armes sur le coup. Alors que du coup, ça a l'air de vouloir se diriger vers une agression au niveau de ce B. Non, ça redirige au niveau de l'underpass. Attention, parce que Kriji qui arrive à prendre l'entry kill sur Freeberg avec un bon petit coup d'AWAP. La bonne hache de Gob qui met midlife Forest. Gob qui arrive à prendre un kill sur Get Right. Et attention, parce que Next qui s'est pris quand même des coups de Tech9 de la part de Alu à travers cette smoke. Alors que ça temporise de la part des nips pour essayer justement de prendre des informations. On a Kriji qui prend encore un bon kill sur Forest. Kriji double kill sur Exist. Kriji triple kill. Kriji qui vient complètement de signer un super round avec ce quadruple kill.
Du coup, côté NIP, on peut se permettre d'acheter. On va commencer à arriver tout doucement sur le cycle money loser. Du coup, on va pouvoir quasiment acheter à tous les rounds. Alors que ça a l'air de vouloir se diriger pour une CPL1. Ça y est, les smokes sont envoyés. Mais attention, parce qu'on a quand même Speedy et Denis qui sont présents sur ce PPA. Et ça fake totalement parce que 4 de ces joueurs NIP se retournent directement vers le middle. Et ça a marché parce que du coup, on n'a plus qu'un seul joueur sur ce BPB. Attention, Next qui arrive au niveau de ce connecteur. Next qui arrive à prendre un bon petit kill sur Alu. Situation de 4 contre 4. Attention, Gob qui est toujours présent sur ce BPB qui arrive à prendre le kill sur Forest. Et ça y est, la rotation des CT qui est envoyée. Freeberg qui arrive à prendre un bon double kill en mettant un énorme spray. Getright qui revenge puisque Denis a réussi à empêcher de planter la bombe. Situation de 2v1. Speedy qui va devoir encore faire un exploit en 2 contre 1. Pardon. Speedy qui arrive déjà à faire un bon petit kill sur Exist, 1 contre 1. Mais Speedy n'a pas l'info alors que Getright lui a l'info. Alors attention parce que Getright qui arrive à prendre le bon kill sur Speedy et du coup à débloquer le compteur 6-3 en faveur toujours de Mouse Esports. Côté économique, du côté de CCT, on peut se permettre encore une fois de racheter de la WAP, mais attention parce que du coup derrière on n'a pas énormément de stuff, on est limite en force buy côté des mouse, alors que côté de ces NIP, on a full rifle. Forest qui se retrouve à un peu plus de mid-life. Pendant ce temps-là, Gob qui arrive à prendre un bon kill au middle sur Getright. Du coup, Gob qui récupère une AK, ça fait toujours du bien. Surtout quand on fait un round avec un peu de force buy. Freeberg qui prend un bon kill sur Speedy, tout de suite revenge par Denis, tout de suite revenge par Alu. Ça y est, ce BPA qui est free, on va pouvoir planter côté NIP. 3 contre 3. Avantage au terreau puisque la bombe est plantée. Kriji qui arrive à prendre le kill sur Exist. Next qui arrive à prendre le kill sur Alu. Forest sur Kriji. Attention parce que Forest est tué tout seul. Et Next qui arrive à prendre le kill sur Forest. Et donc du coup on se retrouve avec la 7ème manche gagnante de la part de Mouse Esports. 7-3. Alors criminel à Elix, pour te répondre à ta question, c'est quoi un BO1? Un BO1 c'est juste, en fait on va juste jouer une seule map. Du coup le premier arrivé à 16 remporte le match. Alors qu'un BO3 il faut remporter plus de deux maps. Du coup ça sera le premier arrivé à 16 qui sur 2 maps qui remporte le match. Alors que du coup on se met à 3 au niveau de ce middle parce qu'on a peur de cette agression encore une fois middle du côté des Mouse Esports. Alors que on se retrouve tranquillou à se poser au niveau de ces appartes B. On temporise. Mais attention, cet HE atomique qui laisse à 5 petits HP Freeberg et Next qui lui enlève donc ses 5 dernières HP. Alors que on a Crazy qui arrive à prendre un bon kill au niveau de l'underpass sur Forest. Mais pardon. Excusez-moi, il est repéré et du coup il doit s'en aller. Pendant ce temps-là, on a Speedy qui arrive à prendre un bon double kill au niveau de ce middle. Et Next qui conclut en arrachant la tête de Getright. 8-3. Va falloir se réveiller du côté des NIP. Ça commence à sentir la saucisse. Du coup, côté NIP, on peut acheter. On est en cycle, on n'est pas en cycle money loser, pardon, puisqu'ils ont remporté un round il y a 3 manches de cela. Alors que côté des Mouse, économiquement, ça va, on n'est pas trop mal.
Alors que au niveau de ce middle, on prend position tranquillement de la part de ces nips pour essayer de prendre les informations si ça agresse. Alors qu'on a Gob qui est présent au niveau de cette window pour prendre l'underpass. Kriji qui prend tranquillement ses apparts avec son AWP. On a Nex qui va venir un peu chercher les infos. Cette window qui deny par une smoke. Attention du coup parce que ces joueurs NIP, il y a quand même 3 joueurs CT qui prennent ce BPA. Du coup, ça peut faire mal. On revient deny tranquillou cette window avec une deuxième smoke pour éviter justement de se retrouver en étau. Alors que côté NIP, on va tranquillement arriver au niveau de ce BPA. On a Getright qui prend l'entry kill sur Denis. Kriji qui prend un bon kill sur Getright avec son AWP. Alu qui arrache la tête de Kriji au niveau de cette jungle. Freeberg qui prend le kill sur Gob. Forest sur Speedy, pardon. Situation de 4 contre 1. Très bon round de la part de ces NIP qui sont un peu énervés. Alors qu'on a Next qui arrive à prendre un exit kill sur Forest et qui tombe sous les balles de Freeberg. Du coup, 8 à 4 en faveur de Stemaus Esports. On va pas pouvoir acheter. Si on peut acheter, on force buy quand même du côté de Stemaus Esports. Mais attention, au niveau du stuff, on est un peu à poil. Alors que côté NIP, au niveau du stuff, on s'est mis bien. Je vois que dans le chat, justement, ça s'énerve un peu contre les NIP qui sont un peu derrière au niveau du score. Mais il faut pas oublier que ça se joue sur 16 manches gagnantes. Là, on est encore que à 8 à 4. Donc, rien n'est joué, la map n'est pas encore finie. Il faut pas oublier que les NIP, ils ont un side CT assez fort. Du coup, derrière, va falloir essayer d'un peu attendre. Et d'être un peu patient. Surtout, avoir du spectacle, ça fait toujours plaisir. Avoir des matchs pliés en 16-0, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa. Alors que du coup, côté NIP, on tente de prendre l'agression au niveau de ce middle avec Getright au niveau de l'underpass, Forest et Freeberg au niveau de ce top mid, Xist et Alu qui essaye un peu de prendre les informations sur ce BPA, avec Alu au niveau du palace, mais attention, Speedy qui est présent. Alu qui arrive à prendre le kill sur Speedy. Gob et Kriji qui sont vraiment avancés au niveau de ce connecteur. Kriji qui arrive à prendre un bon kill sur Freeberg. Forest sur Kriji. Gob sur Forest. Getright sur Gob. Denis sur Alu au niveau de ce palace. Et ça y est, situation 2v1. Next qui va être à la reprise. Alors qu'on a Next qui va s'avancer tranquillement au niveau de cette EDF. Les terreaux ne savent pas où il est. Ça y est, ils ont l'information, ils l'ont sound. Next qui se retrouve pris en étau. Et Next qui va décider de chasser Getright au niveau de ce CT. Next qui arrive à prendre un bon petit kill sur Getright, histoire de se mettre des sous. De côté. Et Next qui prend un petit kill sur Xist. Mais manche remportée par les NIP 8 à 5. Et salut à toi Tétard qui vient donc de nous rejoindre pour ce B1 qui oppose NIP contre Mouse Esports. Du coup, on repart dans ce match qui va vraiment être qui est vraiment très sympa à regarder puisque on garde toujours ce petit suspense alors qu'on va certainement se rediriger pour une CPL 1 côté des terreaux. On est un peu late en stuff. Forest qui n'a pas
de stuff du tout. Denis qui se retrouve à 32 petits PV. Alors que du coup, ça y est, l'agression qui est lancée. On a Alu et Forest qui prennent tous deux un bon kill. Denis qui prend un kill sur Forest, Get Right qui revenge. Alors attention, Nex qui arrive quand même à prendre un bon kill sur Freeberg, mais Xyz qui veillait au grain et qui arrive à instant revenge. La bombe qui n'est pas plantée. Et Gog qui tombe sous les balles de Xyz. 8-6, dernier round de cette première manche. Alors que côté terreau, on est full stuff, full Kevlar casque, full grenade, flash, smoke, mollo. Alors que côté CT, on est un peu à poil au niveau du stuff. On a une flash sur Next, une smoke sur Chris J, une flash sur Speedy. On n'a absolument aucune grenade. Du coup, ça va être assez dur pour finir un peu les terreaux qui traînent avec quelques petits HP. Alors que côté des nips, on va temporiser tranquillement. On va temporiser tranquillement ce round à essayer de prendre des infos, à essayer de faire douter les Mouse Esports. Alors que ça y est, côté NIP, on envoie la CPL, les smokes qui sont craqués sur le BPA. Kriji et Denis qui sont complètement flash. Freeberg qui s'infiltre au niveau de Tetaz. Kriji qui a couru à travers ses smokes, il est en plein milieu de la mollo, mais qui tombe sous les balles de Get Right. Et attention, bombe plantée. Situation de 4 contre 5, les Mouse Esports à la reprise. Speedy qui prend un bon premier kill sur Xyz. Forest qui lui enchaîne sur Denis. 3 contre 4. Attention. Parce que Speedy qui arrive à prendre un bon kill sur Freeberg. Mais Alu qui prend à son tour un bon kill sur God. Next sur Alu. Get Right sur Next. Et Get Right qui conclut avec un bon petit double kill sur Speedy. Alors ne vous inquiétez pas, on revient tout de suite sur justement ce match. C'est juste en fait les serveurs ESEA, la GoTV, ils la font crash au changement de side. Du coup, on a un peu. Alors moi par contre, je n'arrive pas à me reconnecter dessus. Je sais pas si c'est pareil pour toi, Razen. D'accord, bah ok, mais alors je vais devoir relancer le jeu. Alors que ça y est, j'ai pu me reconnecter sur la GoTV. Alors que du coup, 7 à 8 en faveur des Mouse Esports. Ces Mouse Esports qui vont donc entamer leur side terreau. Je vais pas dire serein parce que c'est aussi forcément c'est les NIP en face, donc c'est une grosse équipe avec un gros side CT. Mais avoir ce petit avantage du 1 round, ça nous laisse toujours un peu de sursis. Du coup c'est toujours sympa. Si vous avez des questions, le chat, n'hésitez pas. On est là aussi un peu pour répondre à vos questions. Donc ça fera toujours plaisir de vous répondre. Alors que ça y est, les restarts qui sont envoyés.
le match qui est lancé. On entame donc ce deuxième side de ce BO1 qui oppose Ninja in Pyjamas contre Mouse Esports pour ces ESL ESEA Pro League. Alors que côté Mouse Esports, on reste assez standard avec full Kevlar. Côté NiP, c'est pareil, on reste aussi assez standard. Alors que Alu qui arrive à prendre l'info au niveau de ce middle, mais Alu qui prend des petites balles et se retrouve à 80 petits H. Alors que on a Xiz qui arrache une bonne tête sur Gob. Alu qui se retrouve au niveau de tête window. Alu qui arrive à arracher sur Crazy. Et Nex qui est revenge, mais pendant ça, Xiz qui arrive à prendre un bon kill sur Speedy. Nex qui arrache la tête de Freeberg. Et Forest qui vient un peu calmer tout le monde en mettant 2 gros HS. Du coup, côté NiP, on va pouvoir se permettre d'acheter du P90, du FAMAS, du PM. Alors que côté Mouse, logiquement, on fait un first buy. Les NiP qui vont un peu être obligés de mettre un gros stop rush là. Surtout que ça a l'air de vouloir se diriger vers ce BPB. Puisque du coup, les terreaux, on a 4 smokes. Donc du coup, une petite CPL en B, ça fait toujours du mal. On a Getride qui envoie sa hache si jamais ça tampe au niveau de ce BPB. Getride qui est très bien passé pour deny un peu de ses smokes et ses flashs. Allez, on a Getride et on a Forest qui arrache tout le pot de et Getride qui vient, lui, faire un peu le ménage avec son P90 en signant un triple kill. Forest et Getride qui ont vraiment stop rush. Getride qui a vraiment stop rush ce B. C'était vraiment un très bon positionnement où ce qu'il était. Et Forest qui a vraiment arraché ses 2 têtes. Ça les a un peu calmés les Mouse du coup. Ils ont eu un peu de mal à se relancer. Alors que Rundeko côté Mouse et cette grosse hache encore qui en met 2 joueurs mid-life. Et on a lui et Xyz qui font un peu le ménage au niveau de ce middle. Circuler, y a rien à voir. Et Xyz qui vient donc conclure ce round en prenant le kill sur Kriji. Je suis d'accord Tétard, c'est vrai que nous quand on est au P90, c'est pas pareil. On reste un peu enfoncé sur le clic gauche comme des bourrins. Alors que côté Mouse Sport, on a Gob qui prend position au niveau de ce underpass, Kriji et Denis au niveau du top mid et Speedy et Next au niveau de ce pit. Alors Jivris, pour répondre à ta question, c'est quoi un side? Un side en fait c'est juste le côté duquel on joue. Par exemple side CT, on va jouer en CT. Et pendant que je fais mes explications, Alu et Exist arrivent à prendre tous deux un bon kill sur Kriji et Gob. Et Getride qui prend le kill sur Denis. Freeberg Exist qui calme un peu tout le monde en arrachant des grosses têtes. Perfect de la part d'Uni. Alors que du coup, côté économique, au niveau du côté des NiP, on est ultra bien avec Alu qui a 10 000, Getright à 9 000, alors que côté Tero, on est vraiment un peu light au niveau au niveau de la monnaie. Et on a Alu qui arrive à faire un bon kill sur Denis, Xist qui vient l'épauler en prenant un bon double kill. Et Next qui a quand même pris un bon petit kill sur Forest, mais Alu et Getright qui concluent ce round, pardon, Getright et Alu qui concluent ce round en prenant tous deux un bon petit kill. Du coup,
12-8 en faveur de ces NIP. NIP qui sont vraiment économiquement ultra bien. Et ils se permettent même d'agresser, mais attention parce qu'on a Krigi qui veillait au grain et qui arrive à prendre l'entry kill sur Alu. Alors qu'on a Freeberg qui revenge sur Krigi. Situation de 4 contre 4, mais on ne sait pas qu'il y a encore un terreau au niveau de ce palace. Et Nex qui arrive à prendre un kill gratuitement sur Forest. Et pendant ce temps là, Freeberg qui prend un bon kill sur Denis, tout de suite revenge par Nex. Nex, bon double kill sur Exist. Nex qui arrive quand même à signer son triple kill sur ce site. Pardon, excusez-moi, j'avais pas vu celui-ci. Nex qui arrache la tête complètement de Get Right au niveau de ce connecteur et donc il signe un petit quadruple kill. Du coup, côté Mouse eSport, on relance ses compteurs parce que se prendre 7 rounds d'affilée, 5 rounds d'affilée pardon, ça fait assez mal au moral et là du coup ils se remettent très bien moralement. Sachant que justement Counter-Strike Global Offensive est aussi un jeu psychologique, du coup le moral il fait grand chose. Alors que on a Gob et Krigi qui partent chercher un peu de cet appart B. Gob, Denis, Next et Krigi qui se repositionnent au niveau de ce top mid pour essayer un peu d'aller prendre le contrôle. Alors que non, justement, ils me font mentir. On a Denis, Speedy et Next qui se redirigent tranquillou vers le BPA par ce spawn T. Alors que on a Alu qui vient agresser au niveau de ce top mid en prenant l'entry kill sur Next. Mais tout de suite désamorcé par Alu qui recule très vite au niveau de ce connecteur. Attention, 45 secondes à jouer. Va falloir pas trop tarder à déclencher les Mouse eSport parce que si le BPA est complètement fermé, on n'aura pas le temps de se rediriger vers le PPB. Et pendant ce temps-là, Alu qui prend un bon kill, bon triple kill pardon, bon quadruple kill. Alu qui a vraiment stoppé les Mouse dans leur lancée. Du coup, Speedy qui se retrouve 1v4. Je sais pas du tout comment Alu a réussi à prendre ce kill au niveau du connecteur avec cette flash dans les dents. Et on a Speedy qui prend quand même un exit kill sur Freeberg. Speedy qui tout à l'heure nous avait Speedy qui nous avait clairement montré un clutch 1v2 assez infâme. Du coup 13-9 en faveur de ces nips. Donc je rappelle les nips qui étaient vraiment très mal partis sur le side terreau et qui sont clairement remontés. Et Alu se traverse smoke sur Gob pour l'entry kill. Et on a Xyz qui vient interdire cette short en venant prendre un bon double kill sur Next et Krigi. Pendant ce temps là on avait Denis qui a pris le kill sur Alu et Forest qui prend un bon double kill au niveau de ce middle. 14-9. C'est peut-être la map du coup. Parce que si les Mouse eSports n'arrivent pas à remporter ce round, ils vont se retrouver en force buy totalement dégueulasse au Tech 9 sur le 15e round justement. Et du coup ça risque d'être dur. Alors le SK62, non, c'est pas un mix. La team justement Kinguin a été officialisée il y a une semaine ou deux, je ne saurais plus te dire la date exacte. Et pendant ce temps-là, on a mis Get Right au niveau de cette window. Et Gob qui tente un peu venir chercher l'info. Et pendant ce temps-là, on a Speedy qui prend un bon kill sur Freeberg. Qui stoppe complètement Krigi et Next en mettant deux gros HS. Et Get Right qui prend un bon kill sur Denis. Speedy qui prend le kill sur Exist. Mais attention parce que du coup on a Get Right au niveau de cette jungle. Mais cette jungle ne peut pas être smoke parce que Speedy n'a plus de stuff. Alu et Forest qui viennent conclure Alu avec une bonne Pokéball et Forest en prenant le kill au niveau de ce connecteur. Du coup 15-9. Et voilà ce que je disais du coup, les Mouse eSport qui se retrouvent en force buy dégueulasse à coup de Galil, de Tech9, de Scout.
Et ça va être vraiment très dur de remporter ce round, à moins d'un exploit. Et Alu qui mise son shot à la WAP, et Alu qui se retrouve à 13 petits HP. Attention à toi Alu du coup. Cet HE qui pourrait vite arriver depuis l'underpass, et Speedy qui prend un bon entry kill sur Freeberg. Mais on a Exis qui arrive à prendre un bon kill sur Dennis. Tout de suite, revenge par Gob. Gob qui a sorti du coup le Galil. Et Forest qui arrache la tête de Gob, il y avait juste la tête de Gob qui dépassait. Et il lui a mis 2 petites balles, il a fait pouf pouf. Et pendant ça, Next qui s'infile sur le BPA et qui prend à lui un revers et donc permet à son équipe de venir planter la bombe et peut-être de remporter cette manche. Puisque les Nips sont en 2 contre 3. Et Getright qui arrive à prendre un kill sur Next, mais Next qui lui a mis un coup d'awap dans le pied. Et du coup, Getright se retrouve à 15 petits HP. Et pendant ça, Speedy qui arrive à prendre un bon kill sur Forest. Attention du coup, Getright, le HP, il n'a pas l'information qu'un joueur terreau est au niveau de ce palace. Il n'a pas le temps de fake. Et Crazy qui arrive à prendre donc ce kill sur Getright et à conclure ce round. Et oui, la team Kinguin est différente des TSM Kinguin. Kinguin, qui est juste en fait un sponsor de la team TSM, qui ont décidé de monter justement leur team avec Scream, Mekelele et par contre les 3 autres, je me rappelle jamais de leur nom, donc je saurais pas vous le dire exactement. Alors que du coup, 15-10 en faveur de ces NiP qui vont devoir vraiment signer un énorme round pour voilà, conclure, puisque on a une AWP sur Crazy. Par contre, on a un mec qui n'avait pas assez d'argent et donc du coup a été obligé d'acheter un Mac-10. Et Crazy qui prend l'entry kill sur Getright au niveau de cet appart. Mais Forest qui vient revenge. Forest, bon double kill. Et Next qui arrive à prendre son kill justement avec son arme. Merci Mariorel pour justement cette confirmation, c'est gentil de ta part. Alors que du coup on a Gob qui arrive à prendre un kill sur Exist, mais tout de suite revenge par Freeberg. Et attention, Speedy qui se retrouve en 1v2, mais à lui qui a un petit HP, l'HP du bonheur. Juste l'HP pour te faire sourire. Et attention, il va bientôt avoir 15 petites secondes à jouer. Et du coup ça va être tendu parce que Freeberg qui est très bien placé. Et Alu qui vient de conclure cette manche en faisant gagner du coup les NiP 16-10 sur cette map de Mirage. Du coup, on se retrouve encore une fois d'ici une dizaine de minutes pour vous retrouver. Donc c'est NiP